Donc, si tu te rappelles des identités remarquables que tu as déjà appris en classe, a plus b au carré égale à au carré plus 2ab plus b au carré, n'est-ce pas? Oui, c'est correct. Alors, ce que j'ai à faire, c'est que je développe cette expression pour que je puisse faire la question suivante et que j'ai les deux expressions égales. C'est ça, c'est exactement ça. Mon travail. Donc maintenant, continue l'exercice tout seul et je corrige à la fin. Si tu as n'importe quelle question, n'hésite pas de me poser. D'accord? D'accord, entendu. Merci beaucoup. Mais de rien voir. Ah, mais qui est-ce? Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Sarah, quelle belle surprise. Entre, je vous prie. Merci. Magali, viens voir qui est venu nous voir. Donnez-moi une seconde. Bonjour, comment ça va? Raconte-moi, comment était la montagne? On m'a dit que tu étais là-bas ces vacances. Bah franchement, c'était très beau. Je me suis tellement éclatée. Ça fait longtemps que je ne suis pas y allée. Ah vraiment? T'as vu tes grands-parents, n'est-ce pas? Ils t'ont seulement manqué. Ah oui, j'ai resté chez eux en fait. C'était la saison de cultivation des olives au village. Donc, j'ai aidé mes grands-parents. Donnez-moi une minute, je le viens. Une bonne tasse de café avec quelques biscuits pour une bonne discussion. Oh merci, c'est gentil. Michel, t'en veux? Bien sûr, comment pourrais-je t'aider? Très bon café. Bon appétit, ce n'est rien, voyons. Bonjour tante Sarah. Bonjour. Bonjour les petits, comment ça va? Ça va bien? Maman, qu'est-ce qui se passe? Je cours! Viens maintenant, moi je l'ai vite, vite! Qu'est-ce qui se passe? Venez vous protéger, vite, vite! Je vous aide, les petits! Maman, papa, mon Dieu, n'est-ce pas? Mon Dieu va nous protéger, accroche-toi sur moi! Aujourd'hui, mardi 7 octobre, vers 12h, un bâtiment s'effondre à l'insolite, ce qui cause la mort et la blessure de nombreux citoyens innocents. D'après des recherches faites par le syndicat des ingénieurs, les principales causes de ce fait chaotique sont les suivantes. La première, la municipalité, malgré qu'elle savait qu'il faut renforcer les colonnes du bâtiment et qu'elle a informé les habitants depuis quelques mois, elle n'a pas pris les précautions d'évacuer les lieux. La deuxième sont les habitants eux-mêmes, puisqu'ils savaient le péril qui se posait sur leur vie, ils finissent par prendre la vie de l'un d'entre eux, qui a suggéré de renforcer les colonnes du bâtiment. Or, ce dernier a fini de renforcer les colonnes du côté gauche uniquement, ce qui a causé l'effondrement au côté où a eu lieu les travaux de restauration et non pas de renforcement. La troisième, c'est la cause générale de cet effondrement qui est l'ingénieur. Ce dernier a promis ses habitants de renforcer les colonnes du bâtiment. Or, il a fini par trahir sa promesse et a renforcé une colonne uniquement, ce qui a causé cet effondrement et la mort de ses habitants. Maintenant, passons à notre collègue présente dans ces lieux pour en savoir plus sur la situation. Oui, Jessica, que peux-tu nous dire sur l'entourage partout? Oui Nicolas, comme vous pouvez le voir, cet effondrement a causé des dégâts immenses dans ce lieu. La Croix-Rouge et la Défense sont déjà en action pour fouiller, pour essayer de trouver les victimes de ce cauchemar qui enveloppe le lieu. Mais malheureusement, après de profondes fouilles, on est arrivé à un résultat de 8 décès et un seul survivant entre la vie et la mort. On voit la Défense civile et la Croix-Rouge en train de transférer les carcasses. Bon, je passais par là, tout était normal. Quand soudain, un immeuble de long en large s'effondre devant mes yeux. C'était vraiment une scène inoubliable, c'était tellement terrorisant. J'étais au travail et j'ai eu un appel dans lequel il me raconte ce qui vient de se passer. J'ai foncé à toute vitesse et c'est là que je la vois morte. On revient à vous Nicolas. Passons à notre collègue Rose située à l'hôpital. Rose, est-ce que vous me recevez? Oui, je vous reçois. Voilà un employé de l'hôpital. Racontez-nous comment s'effectue le travail. Est-ce que vous êtes en train de contrôler la situation? Bonjour et bien. On ne s'attendait pas à une telle situation. On a fouillé tout. On a déplacé les carcasses à l'hôpital. Ça va être une période difficile pour leur famille à encaisser. Et pour le survivant?
Elle est dans un cas très difficile. On essaie de faire de notre mieux pour la soigner, à l'aider à se remettre en pied de nouveau. Eh bien, merci beaucoup. Vous me recevez, Nicolas? Oui, merci Rose. Alors c'est comme ça que ça se déroule ce cauchemar. On espère que vous restez en bonne santé et loin du danger. Merci chers téléspectateurs d'avoir consulté notre bulletin d'information. À tout à l'heure. Et vous, mademoiselle? Hélas, oui. J'ai perdu ma fille qui est une nouvelle mariée. J'ai foncé à toute vitesse. Devant moi, un immeuble s'effondre devant mes yeux. S'effondre devant mes yeux. C'était